Bonjour, on se retrouve pour le déballage d'un autre élément, une barre de son Sony, comme vous pouvez le voir. Donc achetée lors du fameux jeudi noir, donc une barre de son. Sony, la HT-SF 200, je vous montre ça. Voilà, HT-SF, hop, j'essaie de bien cadrer, voilà. On peut voir qu'est-ce qu'elle a cette barre de son. C'est une barre de son 2.1, on verra bien si ça fait vraiment bien le boulot, puisque le subwoofer est intégré directement dans la barre de son et pas dans un élément externe, dans un boîtier externe. Elle est bien sûr HDMI, ça va de soi. La marque Sony ici, la référence, Soundbar barre de son. On peut voir son esthétique, à quoi elle ressemble ici sur l'emballage. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le dessus? Ici, deux points encore une fois. Built-in subwoofer, ça veut dire que le subwoofer est intégré. HDMI et les Bluetooth. C'est S-Force Pro Front Surround, donc elle est donc avec effet surround. Bon, ça c'est du marketing, c'est le petit logo Sony. Elle est Dolby Audio ici. Elle est quoi? Clear Audio Plus. Alors Clear Audio, c'est quand même quelque chose qui est assez courant chez Sony sur leurs baladeurs, qu'ils utilisent un petit phénomène qui permet d'avoir un son un peu plus clair, comme son nom l'indique. Ici, on a les dimensions de la barre de son. Alors, je vais la reprendre. Hop. Voilà, les petites dimensions. Donc, on peut voir qu'elle est petite. De toute façon, l'emballage, on peut voir qu'il est petit. Et d'ailleurs, chose intéressante, c'est que elle est préconisée pour les télés de 40 pouces, de 40-43 pouces, jusqu'à 180, jusqu'à 108 cm de diagonale, donc c'est exactement ça. Et on a pu voir qu'elle faisait 58 cm de longueur. Alors, je vous montre le reste à l'arrière. Qu'est-ce qu'il y a à l'arrière? Il y a encore tous les logos. Donc on peut voir le subwoofer qui est sous la barre de son. Donc la barre de son elle est posée. En fait, le subwoofer est en dessous. Là, l'endroit pour mettre tous les câbles, on verra ça. Logo Bluetooth, USB, HDMI, ARC. Là aussi, Bluetooth, qui permet de communiquer donc en mode sans fil à une TV qui, elle également, a le Bluetooth. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je vous propose? Je la mets ici pour que vous puissiez bien voir le déballage. Ce que je vous propose, c'est de la déballer. Alors, ce qui est marrant dans le packaging, c'est la petite poignée, plutôt sympathique, facile à transporter. Ça fait petit violoncelle, comme si on avait un emballage d'un petit violon, donc d'un petit instrument de musique. Donc c'est assez marrant. Voilà. Bon, ça c'est la petite anecdote de la chose. Alors on déballe. Je ne l'ai pas déballé du tout, donc je l'ai reçu. Je vous attendais pour la déballer et on va le faire ensemble. On va voir ce que ça donne. Alors, on ouvre. Voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un câble optique, donc un câble audio optique numérique. Ça servira pour connecter à la télé ou à un autre périphérique. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le câble d'alimentation, on a les piles ici pour pouvoir alimenter la télécommande. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a apparemment des petits supports en plastique, en caoutchouc. Je pense que c'est à mettre sous la barre de son. J'en déduis ça. Voilà, on verra ça après. Ici, on a la télécommande. Voilà. Télécommande avec logo Sony. Télécommande de design très classique chez Sony. Et elle est assez petite. Voilà. À voir ce que ça donne. Ici, on a les différents manuels. Le grand classique. Manuel d'installation, on peut voir ici. Voilà. Le guide de démarrage. On regardera ça si c'est nécessaire. Ça ne devrait pas être le cas. On a le reste du bloc d'alimentation. Alors là, c'est carrément le bloc d'alimentation en lui-même. Et je vous rappelle que dans le sachet précédent, il y avait le câble d'alim. Donc le câble d'alim connecté au bloc d'alimentation, ici. Ça fait quand même une longueur qui devrait passer à voir. Je vous dirai ça. Déballage, on continue. On a un petit bloc qui vient s'insérer au milieu. Un petit bloc de polystyrène. Ici, on a
d'autres documentations. Donc là il y a une indication pour pouvoir monter la barre de son au mur et voir comment on peut faire. Ok, voilà, un petit manuel, un calibre de... Ah d'accord, c'est marqué un calibre de montage mural. Donc ça c'est plutôt pratique d'avoir un calibre de montage mural au lieu de se faire chier, entre guillemets, avec tout un tas d'instruments de mesure. Là ça peut être plutôt intéressant. Bon, moi ça ne sera pas mon cas, je m'en servirai pas. Mais en tout cas si vous, la barre de son, vous voulez la monter, enfin vous voulez l'acheter et qu'en plus ça serait pour monter en dessous d'une télé qui est déjà en mode mural, apparemment il n'y a pas de souci, il y a tout le guide. Hop, polystyrène, je mets à côté un autre polystyrène et la barre de son ici, comme vous voyez hein, par rapport à mes mains, elle est toute petite, elle fait 3 mains en gros. Elle fait 3 mains de longueur, donc une cinquantaine de centimètres. Voilà. Ici, la barre de son. Donc, on enlève la protection. Je fais tout en direct. Je ne l'ai pas vu avant. J'essaie de ne pas la prendre où il y a le subwoofer. Voilà. Voilà. Et voilà, elle est déballée. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais la poser juste à côté. Là. Je vais mettre ça comme ça. Et on va virer ça. Ça sera beaucoup plus pratique pour vous de voir. Donc la barre de son, elle est là. Alors, même si j'ai les gants, je peux sentir qu'il y a une imitation un peu cuir, mais c'est du plastique. Voilà. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est un peu granuleux. Ici, regardez bien. C'est un petit peu granuleux. C'est imitation cuir, mais ce n'est pas du cuir, c'est du plastique. Mais c'est plutôt bien foutu. C'est pas une imitation cuir plastique comme on pourrait le voir sur... où c'est assez... c'est même assez choquant d'avoir ça. Là, pas du tout. C'est plutôt bien foutu. La barre de son, elle pèse son poids. Alors, elle n'est pas non plus hyper lourde, mais elle pèse son petit poids. Donc, comme une... En fait, elle me fait penser comme si c'était une grosse barre Bluetooth qu'on pourrait mettre dans son jardin et autres. C'est un peu ce format-là. Donc, les logos Sony ici. Ici, on voit les logos, Bluetooth, TV, USB, et puis tout ce qui est logo de marche arrêt, d'entrée, de Bluetooth et de volume du son. Alors, est-ce que ça s'éclaire ou pas ou est-ce que c'est juste des indications à voir? Ou est-ce que c'est touchscreen? Est-ce que c'est tactile? Bon, à voir. Je ne sais pas si vous allez bien voir sur la vidéo, mais ici on voit ici sous la grille un haut-parleur. Moi je le vois assez bien. L'autre haut-parleur est ici. Alors, je ne sais pas, on verra ce que ça donnera à la vidéo. Donc moi ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un haut-parleur ici et il y a un haut-parleur ici. Voilà. Et je ne crois pas voir d'autres haut-parleurs. Non. Et en dessous, qu'est-ce qu'on a? Eh bien en dessous, on a le subwoofer. Donc le haut-parleur du subwoofer qui, lui, n'est pas protégé. Mais comme ça sera posé sur le meuble, indirectement, ça sera protégé. Qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, les informations sur la barre de son. Donc les informations d'alimentation, le modèle, les logos CE, le serial number, enfin les trucs classiques, comme quoi c'est fabriqué en Malaisie. Ben, c'est généralement beaucoup de produits audio chez Sony sont fabriqués en Malaisie, sauf les très haut de gamme, tout simplement parce qu'ils ont une grosse usine audio. Par exemple les baladeurs, notamment beaucoup de baladeurs audio chez Sony, la gamme Walkman sont fabriqués dans cette usine en Malaisie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ici on a toute la connectique. Déjà là ici vous voyez une connectique USB. Ici, alors je pense que c'est parce qu'on peut brancher une clé USB avec tout un tas de sons, de forme audio. Ici vous voyez le HDMI. Ok, et alors attendez, je me penche un petit peu. Ah oui, l'optique. Donc le HDMI c'est du out. Il supporte le format ARC. Et là c'est du in pour l'optical optique. Voilà. Et ici, hop, vous avez l'alimentation, tout simplement. Et voilà. Et là, on a un rappel, vous voyez, ici, là, ici. C'est un rappel, je pense, d'infrarouge. Si vous mettez devant une télé, ben, vous cachez, généralement,
tout ce qui est infrarouge des télécommandes, quand vous mettez une barre de son. L'avantage, c'est que cette barre de son, j'en déduis ça, c'est qu'elle, si vous pointez la télécommande en face, ici, et ben elle va le répéter, en fait c'est un répéteur d'infrarouge vis-à-vis de la télé. Donc du coup c'est plutôt bien vu de la part de Sony. On voit tout un tas de petits bouts caoutchouteux pour pouvoir poser la barre de son. Bah voilà. Bah maintenant il n'y a plus qu'à la tester, à l'essayer et à voir ce que ça donne. Donc je rappelle la référence. Alors ah oui, j'ai oublié une petite chose, c'est les côtés. Et les côtés ils sont quand même intéressants parce que les côtés, regardez bien, et ben les côtés, il y a les ventes du subwoofer ici. Alors du subwoofer ou d'ailleurs même je devrais dire plutôt des haut-parleurs frontaux parce que vous avez le même évente là. Ici, vous avez un évente de chaque côté. Donc j'imagine que c'est prévu aussi pour que les haut-parleurs frontaux soient capables de délivrer quand même un minimum de grave et que le subwoofer soit là pour les aider. J'imagine ça. Voilà. Et d'ailleurs, là vous avez une finition type cuir sur le dessus et sur le côté vous avez une finition complètement laquée en mode miroir. Donc la barre de son, franchement, elle est plutôt très bien finie. Très bien finie. Généralement, de toute façon, c'est beaucoup le cas des produits Sony, qui sont généralement plutôt bien finis. Non, elle est très bien finie. D'ailleurs, on peut voir ici, là, pour pouvoir la mettre sur un mur. Donc, les petites accroches ici, pour pouvoir la fixer au mur. Comme la télé, d'ailleurs. Donc, plutôt très bien. Bah, du coup, à voir ce que ça donne. Cette petite barre de son, qui est une barre de son d'appoint, qui, de toute façon, théoriquement, enfin, il n'y a pas de mal, devrait faire mieux l'affaire que les haut-parleurs par défaut de n'importe quel téléviseur qui sont généralement très mauvais et c'est pour ça qu'il faut mettre un kit sonore supplémentaire. Donc à voir si le mode point 1, le subwoofer intégré fait correctement le job. Comme vous pouvez voir, la barre de son est montée, elle est en place, j'ai pu la tester et les résultats sont plutôt pas mal. Bon, faut pas s'attendre non plus à une barre de son qui fait des graves comme une barre de son associée à un caisson de basse. Ce ne sera pas le cas, clairement. Mais au niveau du son, c'est quand même bien meilleur que le son que vous allez trouver par défaut sur un téléviseur. Donc ça, on va dire le contraire rempli. Et les graves sont quand même étonnamment plutôt présents. En fait, cette petite barre de son pour télé, me fait plutôt penser à une grosse enceinte Bluetooth qu'on retrouve dans le commerce, avec laquelle on peut se balader, qui a sa propre batterie, etc. En fait, elle me fait plutôt penser à ça. Elle fait plutôt penser au son d'une grosse barre Bluetooth qui, au final, s'avérera plus cher pour cette taille-là, pour ces performances-là, et qui en plus sera obligé d'être connecté en Bluetooth, alors que là on peut la connecter en optique, en HDMI au téléviseur. Faut savoir que cette barre de son là coûte 129 €, enfin je l'ai payé 129 €. Le lien dans la description, le lien d'achat. Alors vous pouvez trouver ce prix là à la Fnac, chez Darty, chez sonvideo.com, également sur Amazon, etc. C'est vraiment le prix courant, c'est pas son prix de sortie, mais c'est le prix courant auquel vous allez trouver à l'heure, enfin au moment où je fais la vidéo. Voilà. Donc c'est une barre de son qui est plutôt performante, pour sa taille. Faut pas s'attendre à ce qu'elle remplace au niveau des graves un caisson de grave avec une barre de son associée. Mais ça fait le job, c'est comme une grosse enceinte Bluetooth, donc c'est vraiment meilleur que le son par défaut du téléviseur, et au prix de 130 €, je trouve que le contrat est plutôt bien rempli, donc ça vaut le coup, je regrette pas mon achat. Donc en tout cas, si vous êtes intéressé par cette barre de son qui est bien finie, qui est en plus, vous vous souvenez dans la vidéo de déballage, enfin dans le moment de déballage, je savais pas si c'était des inscriptions ou c'était des touches tactiles. Et ce sont des touches tactiles qu'il y a sur le dessus. Et la télécommande fonctionne plutôt convenablement, plutôt bien. Donc du coup, c'est plutôt bien fini, c'est très bien fini. Je confirme cette belle finition.
et ben, vous pouvez y aller les yeux fermés. Vous pouvez l'acheter les yeux fermés si ça vous intéresse d'avoir une petite barre de son d'appoint pour une petite télé qui se situe dans une chambre. Je vous donne cet exemple-là parce que c'est exactement le cas. Par contre, si vous voulez des performances pour avoir une barre de son qui est dans un salon avec un gros téléviseur sur lequel vous allez regarder assez souvent des films, des événements sportifs, etc. Là, je vous conseille plutôt des barres de son qui sont un peu plus chères, qui sont de l'ordre tout de suite de 200 € actuellement, avec caisson de basse dédiée. Ça sera toujours plus performant, notamment au niveau des basses. Voilà. En tout cas, c'est une belle barre de son d'appoint pour un second téléviseur. Et c'est une barre de son aussi qui procure pas mal un bon son, comme en fait, encore une fois, une enceinte Bluetooth pour de la musique. D'ailleurs, on peut connecter à un téléphone en Bluetooth pour diffuser du son. Donc c'est vraiment plutôt sympa. Donc contrat rempli, vous pouvez y aller les yeux fermés pour cette Sony HT-SF200. C'est une belle affaire, surtout à 130 €. Je trouve que c'est plutôt une belle affaire. Ça aurait été à 200 €, j'aurais plutôt dit allez voir autre chose. Là, 129 € à l'heure où je publie la vidéo, où je fais la vidéo, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du très bon. Voilà. Mais en tout cas, je vous remercie pour cette vidéo de déballage. Et puis, on se retrouve pour une autre vidéo. N'oubliez pas de mettre des petites questions, des petits commentaires. J'essaye d'être actif sur chaque vidéo quand on pose des questions, en tout cas. J'essaye d'être actif. Je fais ça en amateur, donc n'hésitez pas. Un petit pouce levé pour m'aider. Si vous n'aimez pas, vous avez le droit de mettre un petit pouce vers le bas. Et puis, n'hésitez pas à aller voir mon Twitter pour avoir quelques informations supplémentaires sur ça ou sur d'autres choses. Et on se retrouve à bientôt pour d'autres déballages. Au revoir!